Bonjour, ce chapitre 3 va traiter la notion de compte. C'est une notion fondamentale, c'est un outil important dans la comptabilité générale. Les objectifs de chapitre, se familiariser avec le plan des comptes. Il y a un plan des comptes qu'il faut connaître. Identifier les comptes de situation et les comptes de gestion. Donc il y a deux grandes catégories de comptes. Il y a le compte du bilan, qu'on appelle les comptes de situation. Il y a l'actif, les comptes de l'actif et les comptes du passif. Et il y a les comptes de gestion. Là, c'est une autre catégorie de comptes qui n'est pas inscrite dans le bilan. Appliquer le principe de la partie double. La partie double, c'est constitue un principe fondamental de la comptabilité générale. Sa compréhension permet de résoudre beaucoup de problèmes de compréhension par la suite. Établir un compte et déterminer son solde. Une question de calcul sur les comptes. Le plan de ce chapitre a 3 points. Je vais me contenter de la définition et présentation du principe de la partie double. Et je vais laisser le troisième point pour la prochaine vidéo. Alors, pour aborder cette question des comptes, je vais commencer par ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que l'entreprise, le travail de l'entreprise, son activité se matérialise chaque jour par des flux qui entrent et des flux qui sortent. Donc des flux entrants et des flux sortants. Des flux sortants à destination des tiers, clients, fournisseurs, etc. Et des flux entrant en provenance de tiers, en provenance de banques, de clients, d'administration, etc. Prenons un simple exemple. Une opération achat de marchandises à crédit. Cette simple opération enferme en fait un double flux. Donc c'est un flux physique et sa contrepartie un flux monétaire. Le flux physique, il va entrer dans le stock de marchandises, donc il va augmenter les avoirs de l'entreprise, donc il va avoir un impact positif sur le patrimoine, la situation patrimoine de l'entreprise. Et en contrepartie, une dette fournisseur, c'est une ressource, c'est une dette qu'il faut payer, qu'il faut soustraire des avoirs pour calculer la situation patrimoniale. Donc, une simple opération a un impact sur deux composantes du patrimoine de l'entreprise. Deuxième petit exemple, achat d'un équipement, paiement par chèque. Acheter un équipement, donc ce sont des avoirs de l'entreprise qui vont augmenter. Cette immobilisation va être inscrite dans l'actif immobilisé, donc c'est la propriété de l'entreprise. C'est un avoir, mais qui va être payé par chèque, donc ce sont d'autres avoirs qui vont diminuer. L'argent sort de la banque à destination des fournisseurs de l'équipement. Donc voilà aussi une petite opération qui a une répercussion sur la situation patrimoniale de l'entreprise. Troisième petit exemple, virement d'un crédit bancaire au compte de l'entreprise. Là, c'est la banque qui a accordé un crédit à l'entreprise et elle a viré le montant de ce crédit dans le compte de l'entreprise. Donc, le compte banque de l'entreprise à l'actif va augmenter, mais la dette, il y a aussi une dette qu'il faut inscrire. Le montant de la dette va changer. Et une autre opération qui a une répercussion sur la situation financière de l'entreprise. Encaissement d'une créance, exemple aussi simple, donc c'est un compte créance client qui va diminuer et la caisse augmente en conséquence. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que ces quatre petites opérations changent la situation de l'entreprise. En fait, c'est la situation patrimoniale parce que je peux tracer le bilan ici. Quatre petites opérations qui ont une répercussion sur la situation patrimoniale de l'entreprise. Donc, pour pouvoir calculer cette situation, il n'est pas possible d'élaborer aussi un bilan avec tant de comptes et tant d'opérations à la fin de chaque journée.
Donc, il faut chercher un moyen qui va permettre de connaître cette situation sans demander autant de travail. Donc là, c'est le rôle du compte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tous les éléments du bilan, côté actif, côté passif, donc banque, stock de marchandises, tous les comptes qui composent le bilan. Pour chacun d'eux, on va tracer un petit tableau avec deux colonnes. La colonne gauche, c'est le débit, et la colonne droite, on va appeler crédit. Et tout le travail va se faire sur ces tableaux-là, sur ces comptes. Et au lieu de faire le bilan à chaque fois, on établit le bilan une seule fois par année. Et tout le travail d'enregistrement des opérations se fera à ce moment-là sur des comptes. Premier point, définition et présentation des comptes. Le compte, c'est un tableau à deux colonnes. La colonne gauche, c'est le débit et la colonne droite, c'est le crédit. Lorsque j'inscris une somme de côté débit, je débite le compte. Et lorsque j'inscris une somme côté crédit, je crédite le compte. Et je calcule le solde. Le solde, c'est la différence entre le débit et le crédit. Il peut prendre trois situations différentes. Soit le débit est supérieur au crédit, à ce moment-là, le solde il est débiteur. Si le débit est inférieur au crédit, alors là, le solde il est créditeur. S'il y a égalité, le solde il est nul. Donc pour chaque compte, on va calculer son solde de la même manière. Il y a un comptable associé, un vocabulaire associé, comptable associé au compte. Lorsqu'on parle d'imputation, c'est l'inscription de l'opération dans les comptes. Lorsqu'on parle d'arrêter un compte, donc c'est calculer son solde. Et solder un compte, c'est le fermer tout à fait. Donc fermer un compte, c'est ramener au préalable son solde à zéro. Et on ferme le compte, donc on parle de solder un compte. Le compte doit contenir trois types d'informations importantes. Les dates des opérations, parce que imaginez que ce compte c'est le compte caisse, donc il y a tellement d'opérations, et pour ne pas perdre l'information, il faut inscrire la date de chaque opération. Les libellés ou bien les explications des opérations et les pièces justificatives, facture, numéro, pièces de relevé de banque, numéro, etc. Donc il faut que chaque opération, il y a les pièces justificatives qu'il explique. Et en dernier lieu, les montants imputés. Donc ça c'est fondamental. Trois formes de présentation du compte. Donc, je vais essayer de présenter ces trois formes à partir d'un petit exemple simple. Donc, l'exemple, c'est la situation de la caisse d'une entreprise. Donc, nous avons là une période où il y a eu quelques petites opérations. Le premier du mois 3, par exemple, l'existant en caisse, c'est 5000. Ça veut dire existant en caisse, ce sont les avoirs qui existent déjà en caisse, 5000. Le 2, retrait de la banque pour alimenter la caisse. Donc, on va retirer une somme de 2000 de la banque pour la déposer dans la caisse. Le 4, 3, encaissement d'une créance client. Il s'agit là d'un client qui a payé une somme de 2000 à la banque. L'entreprise a encaissé une somme de 2000, un crédit client. Le 5, paiement d'un fournisseur en espèces. L'entreprise a payé un fournisseur en argent liquide, donc c'est la banque, c'est la caisse qui va diminuer la sortie d'une somme de 1000 à destination du fournisseur.
Et le 6, paiement des salaires d'un employé. Donc, la caisse va diminuer de 4000. C'est l'argent qui sort à destination des salariés. Donc, la première présentation du compte, c'est la forme, c'est le tableau à colonnes séparées. Là, on sépare les opérations à débiter des opérations à créditer. Donc, c'est séparé, on sépare colonne débit et colonne crédit avec leurs dates et leurs opérations et leurs pièces justificatives. Donc, le premier 3, l'explication, c'est un avoir, ce que nous avons. Donc, c'est au débit du compte caisse. Donc, le débit, c'est 5000. Deuxième jour du mois 3, une somme retrait de la banque pour alimenter la caisse. Donc, c'est la caisse qui va augmenter côté débit de 2000. C'est l'argent qui va augmenter en caisse d'un montant de 2000. On ne s'intéresse pas là à l'origine de cette ressource parce qu'on veut juste établir le compte caisse. Le 4.3, donc une somme de 2000 encaissée. Donc, c'est la contrepartie d'une créance client qui a réglé la somme de 2000. C'est un débit parce qu'il vient augmenter les avoirs en caisse. Côté crédit, ce qu'on va créditer, c'est ce qui va sortir de la caisse, c'est ce qui sort de la caisse. Un montant de 2000, c'est le paiement d'un fournisseur en espèces. On a payé un fournisseur, c'est l'argent qui est sorti de la caisse, donc on a crédité le compte caisse d'un montant de 2000. Et le 6, paiement des salaires d'un employé, un employé qui a reçu un montant de 4000. Donc il y a une pièce justificative, le montant il est crédité parce que c'est une diminution des avoirs en caisse. Donc les augmentations de ce compte caisse, il augmente côté débit et il diminue côté crédit. Ce qui entre, on l'inscrit au débit et ce qui sort, on inscrit au crédit, deux colonnes séparées. Une autre présentation, c'est le compte à colonne mariée. Qu'est-ce qu'il nous apporte cette présentation? Donc, ce sont les mêmes opérations, seulement il y a une colonne mouvement, débit, crédit, et une colonne solde, débiteur, créditeur. Donc, les lignes, ce sont les opérations. J'inscris l'opération à débiter dans la colonne débit et à créditer dans la colonne crédit. Et l'intérêt de cette présentation, c'est qu'il me donne le solde à chaque moment. Donc, pas besoin de calculer le solde à la fin et lui donner à chaque moment. Je peux, après chaque opération, cette présentation à colonne mariée me donne le solde. Troisième présentation, c'est la plus simple, c'est le compte en T. Donc cette présentation a un caractère pédagogique évident. Il permet la compréhension de la technique de la comptabilité générale sans compliquer la présentation des comptes. Donc il a un intérêt évident pour l'enseignement de ce cours de la comptabilité générale. Donc, côté débit, côté crédit, on se contente des dates et puis des montants et on calcule le solde à la fin. Donc là, ce sont les trois formes de présentation des comptes. Et bien entendu, il y a des formes informatisées, mais il faut comprendre ce qui se passe dans des comptes schématiques. Le principe de la partie double. Donc, qu'est-ce qu'il veut ce principe de la partie double? Qu'est-ce qu'il nous impose? C'est un principe qui est fondamental dans la comptabilité générale. Il dit que toute opération comptable peut être analysée en termes d'emploi et de ressources. Voilà les emplois et les ressources.
et que l'enregistrement d'une opération nécessite l'utilisation d'au moins deux comptes. L'un est débité, l'autre est crédité. Ou bien l'un a débité, l'autre a crédité. Donc, une opération nécessite au moins, minimum, ce sont deux comptes. On verra l'exemple de deux comptes et on verra l'exemple de plus de deux comptes. Prenons le cas avec deux comptes seulement. La petite opération là, le 7 du mois 3, retrait de la banque pour alimenter la caisse. Retrait d'un montant de 20 000 de la banque pour le verser en caisse. Retrait de 20 000 de la banque, donc la ressource c'est la banque et la destination c'est la caisse. Un montant de 20 000, retiré de la banque, j'ai crédité la banque, donc c'est une diminution des sommes inscrites en banque et qui va alimenter la caisse. Donc je suppose que le débit des comptes banque, il y a des sommes positives parce que j'ai fait cette présentation juste pour illustrer l'exemple. Normalement, il faut que je crédite le compte banque, il faut le débit soit positif, mais bon. Donc, j'ai crédité le compte banque et j'ai débité le compte caisse. La banque, la ressource, c'est la banque. La destination, l'emploi, c'est la caisse. Deuxième exemple, le 8.3, règlement des fournisseurs en espèces. Règlement des fournisseurs en espèces. Donc, un fournisseur, il y a une dette que l'entreprise a réglée en espèces. Il a réglé par l'argent liquide. L'origine de cette opération, l'origine de la ressource, bien entendu, c'est la caisse. Et l'emploi, c'est le fournisseur. Donc, une somme de 1000 créditée dans le compte caisse, il va être inscrite dans le compte fournisseur, il va être débité dans le compte fournisseur. Une diminution de la caisse pour une augmentation débit du fournisseur. Fournisseur, c'est la destination. La ressource, c'est l'origine, c'est la caisse. Le 9.3. Une autre petite opération. Le 9.3, achat de marchandises à crédit 1200. Achat de marchandises à crédit 1200. Donc l'achat de marchandises, ce sont des avoirs qui vont augmenter les avoirs de l'entreprise. À crédit, donc à crédit, c'est la ressource, c'est l'origine de la ressource. Donc le compte à débiter, c'est le compte achat de marchandises. Le compte à créditer, c'est dette fournisseur, achat de marchandises, fournisseur. Fournisseur, l'origine de la ressource à créditer des montants 1200. Achat de marchandises, à débiter des montants 1200. C'est la destination de la ressource. Le principe de la partie double, ajoutons plus que le total des sommes inscrites à la colonne débit doit être égal au total des sommes inscrites dans la colonne crédit pour chaque opération. Donc pour chaque opération, il faut vérifier que les montants sont égaux parce que généralement, il ne s'agit pas de deux comptes. Pour une opération, il y a plusieurs comptes. À remarquer ici, dans le compte caisse, que c'est un compte qui augmente côté débit et diminue côté crédit. La première opération, c'est l'argent qui va être déposé
dans la caisse, donc ça augmente la caisse. Dans la deuxième opération, l'argent qui sort de la caisse diminue la caisse. Ce qu'on peut dire que le compte caisse, c'est un compte qui augmente côté débit et diminue côté crédit. À l'inverse des comptes fournisseurs. Dans la deuxième opération, le compte fournisseur a été débité d'un montant de 1000. Là, c'est une erreur. Il faut la corriger. 6200, 6000. Donc, le compte fournisseur a été débité de 1000. Donc, juste un montant de 1000. Et dans le troisième exemple, le fournisseur, il a augmenté côté crédit de 1200. Ce qu'on peut dire, c'est le compte fournisseur. C'est un compte qui augmente côté crédit et diminue côté débit. Le compte caisse, c'est un compte qui augmente côté débit et diminue côté crédit. Exemple pour plus de deux comptes. Donc, exemple d'application du principe de la partie double pour plus de deux comptes. Soit le petit exemple suivant, le 10.3, achat de marchandises au fournisseur Omar pour 4800. La moitié est réglée en espèces, le reste à crédit. Achat de marchandises au fournisseur Omar pour 4800. La moitié, ça veut dire 2400, est réglé en espèces, en argent liquide. Et le reste, c'est-à-dire 2400, est une somme qui va être payée après un certain délai. Donc, l'entreprise ne va pas payer tout de suite. Emploi, ressources. Ce qu'il faut débiter, c'est le compte achat de marchandises. Le montant de l'achat, c'est 4800. Donc, ce sont des avoirs qui vont augmenter. Donc, achat de marchandises, c'est un compte qui augmente côté débit. En contrepartie, la ressource pour payer ces achats, on a diminué la caisse d'un montant de 24 000. Et le reste de la ressource, son origine, c'est le fournisseur. Donc, débit égale de crédit. L'équilibre, il est là. Voyons une autre opération simple. Le 11.3, vente de marchandises au client NS pour 1800. La moitié des 1800, 900 est réglée en espèces. Le client NS a réglé en espèces 900 et le reste à crédit. Donc le reste va être inscrit dans les créances clients. Emploi, ressources. L'origine de cette ressource, c'est la vente de marchandises. La destination, créance client 900 et la caisse 900. Vente de marchandises, c'est la ressource, 1800. La moitié versée en caisse. La caisse, c'est un compte qui augmente débit, donc il va augmenter d'un montant de 900. Client NS, c'est un compte aussi qu'on va débiter avec un montant de 900, c'est la créance client. Donc là aussi, l'équilibre est réalisé entre le crédit et les deux débits. Ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que l'enregistrement d'une opération nécessite au moins deux comptes. Un compte à débiter pour enregistrer l'emploi et un compte à créditer pour enregistrer la ressource. Pour tout enregistrement, il faut respecter l'égalité fondamentale
emploi total débit est égal ressources total crédit. Les comptes qui augmentent côté débit et diminuent côté crédit, comme le compte caisse, par exemple, sont les comptes d'actifs. Il augmente côté débit et diminue côté crédit. Les comptes qui augmentent côté crédit et diminuent côté débit, comme le compte fournisseur par exemple, sont les comptes de passifs. Diminuent côté débit et augmentent côté crédit. On verra dans les prochaines vidéos l'autre complément de ce chapitre. Le point qui reste. Merci et à la prochaine fois.